La Bible seule est la vérité. Psaume 119, versets 142 à 160. Et aussi Jean chapitre 17, verset 17. Introduction. Dans mon dernier message sur la Bible, j'ai défendu l'idée que la Bible est la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux aller jusqu'au bout de ce raisonnement. Mon message s'appelle « La Bible seule est la vérité ». C'est ma conviction que nous avons une trop pauvre opinion de la Bible. Ma mission dans ce message est de transformer à jamais votre regard sur la Bible. Ce message peut transformer à jamais votre regard sur la Bible. Si vous faites l'effort de persister avec moi dans ma réflexion, ce message fera l'effet d'une bombe dans votre cœur. Quand j'ai expliqué à ma propre épouse, qui croit les mêmes choses que moi, les grandes lignes de ce que j'allais dire dans ce message, sa première réaction était de me dire « Tu es fou ». Votre première réaction en m'écoutant sera peut-être de me dire « Oui, tu es fou ». Mais quand elle a comparé ce que je disais avec la Bible, elle a reconnu que ce que je disais était biblique, et là, elle a fait « Waouh ». Mon but, c'est de vous faire dire « Waouh ». On dit « Waouh » quand on a une opinion de la Bible qui est à la hauteur de son excellence. On dit « Waouh » quand on comprend que la Bible seule est la vérité. J'ai 3 points. Je vais vous présenter ma position, puis je vais l'expliquer, et pour finir, je vais répondre à des objections à ma position. Premier point donc, ma position. La Bible dit d'elle-même qu'elle est la vérité. Dans le psaume 119, nous lisons « Ta loi est la vérité. Tous tes commandements sont la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. » Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Ta parole est la vérité. » La Bible dit d'elle-même donc qu'elle est la vérité. Ce livre est la vérité. Pourquoi est-ce que ce livre est la vérité? Parce que ce livre est la parole de Dieu. Et Dieu est le Dieu de vérité. Dieu est le Dieu de vérité parce qu'il sait toutes choses. Il sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Et aussi Dieu est le Dieu de vérité parce qu'il est impossible qu'il mente. Dieu sait ce qui est vrai et quand il parle, il dit toujours ce qu'il sait, donc il dit toujours la vérité. Dieu est donc le Dieu de vérité. Et la Bible est ce qu'il a dit. La Bible est sa parole. La Bible n'est comme aucun autre livre, car elle a été inspirée par un Dieu qui sait toutes choses et qui ne peut pas mentir. Donc, ce livre est la vérité, et ce livre seul est la vérité, car seul ce livre a été écrit par un Dieu qui sait toutes choses et qui ne peut pas mentir. Seul ce livre a été écrit par le Dieu de vérité. C'est mon point de départ. La Bible seule est la vérité, car seule la Bible a été inspirée par un Dieu qui sait toutes choses et qui ne peut pas mentir. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi là-dessus, si vous êtes évangélique, pour dire que la Bible seule est la vérité. Eh bien, qu'est-ce que ça implique concrètement
de dire que la Bible seule est la vérité? Ça implique trois choses. Premièrement, ça implique que ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Par exemple, la proposition « David était roi d'Israël » est la vérité parce qu'elle est écrite dans la Bible. Deuxièmement, ça implique aussi que ce qui peut être logiquement déduit à partir de la Bible est la vérité. Par exemple, la Bible dit que David était roi d'Israël et elle dit aussi qu'Isaïe était le père de David. Alors je peux déduire qu'Isaïe était le père du roi d'Israël, même si une telle phrase n'est pas écrite dans la Bible. Si j'affirme Isaïe était le père du roi d'Israël, je dis la vérité. Et je dis la vérité exactement comme si la phrase était écrite dans la Bible. Donc, ce qui est écrit dans la Bible est la vérité, et ce qui peut être déduit logiquement à partir de la Bible est la vérité. Et la troisième chose que ça implique de dire que la Bible seule est la vérité, et là, je pense que c'est mieux que vous vous asseyez, parce que voici vient la bombe atomique. Dire que la Bible seule est la vérité implique qu'en ce qui concerne l'information extra-biblique, c'est-à-dire tout le reste, nous n'avons aucune justification pour dire que c'est la vérité. Ce livre seul est la vérité, car lui seul a été inspiré par un Dieu qui sait toutes choses et qui ne peut pas mentir. Donc, il s'ensuit nécessairement que tout ce qui n'est pas dans ce livre n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été dit par un Dieu qui sait toutes choses et qui ne peut pas mentir. Le raisonnement est simple, mais cela heurte toutes nos idées reçues. Voici un exemple concret. La proposition « Charles de Gaulle était président de la République » n'est pas écrite dans la Bible et ne peut pas être logiquement déduite à partir de la Bible. En lisant la Bible, nous n'arrivons pas à la conclusion que cette phrase est vraie. Je dis donc que la phrase « Charles de Gaulle était président de la République » n'est pas la vérité. Mes amis, voilà ma position. Et là vous dites, tu es fou. Mais je vous demande de rester avec moi dans mon raisonnement, et je vous montrerai que non seulement je ne suis pas fou, mais surtout que la Bible seule est la vérité. Mon deuxième point, l'explication de ma position. Je vous ai montré ma position, maintenant je vais l'expliquer. Je vais donner un exemple pour illustrer ce que je veux dire. J'ai 48 ans. Je le sais parce que je suis né le 10 avril 1964. Et je sais que je suis né à cette date parce que c'est écrit dans mon livre de famille et ma mère me l'a dit. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça arrive parfois que les gens se trompent? Est-il impossible qu'un jour je découvre que finalement je ne suis pas né le 10 avril, mais le 9 ou le 11? C'est possible. D'ailleurs, j'ai entendu une fois une fille dire qu'elle a découvert qu'elle n'était pas née à la date indiquée. Ce sont des choses qui n'arrivent pas souvent, mais ça arrive. Donc, c'est possible. Donc, la proposition « Les 5 solas est né le 10 avril 1964 » n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que pour que je puisse dire qu'une affirmation est la vérité,
je dois savoir qu'elle ne changera jamais. Pour pouvoir dire que quelque chose est la vérité, il faut que je sache avec certitude qu'aucune nouvelle information à l'avenir ne va venir contredire ce que j'ai dit. Bref, il faut que je sache tout. Je ne peux pas tout savoir, mais je peux connaître quelqu'un qui sait tout. C'est Dieu. C'est justement pour cette raison que seule la Bible est la vérité. Or, Dieu n'a pas révélé ma date de naissance. La phrase « Les 5 solas est né le 10 avril 1964 » n'est pas écrite dans la Bible et ne peut pas être déduite à partir de la Bible. Et puisque seul ce livre est la vérité, parce que celui qui l'a inspiré connaît toutes choses, et moi non, je n'ai donc aucune justification pour dire que la phrase « Les 5 solas est né le 10 avril 1964 » est la vérité. Au contraire, je dois affirmer qu'elle n'est pas la vérité. Parce que si j'affirme qu'elle est la vérité, je sous-entends que moi aussi, je sais toutes choses. Je sous-entends que je sais que rien à l'avenir ne contredira ce que j'affirme. Bref, je me mets à la place de Dieu. Mais je n'ai pas les connaissances de Dieu. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, donc, je dois dire que ce n'est pas la vérité. Alors c'est quoi? Si je dis « Les 5 solas est né le 10 avril 1964 », j'exprime quoi si ce n'est pas la vérité? Eh bien, je dis ce que je sais. J'exprime ma connaissance. Donc, je donne mon avis. Si je dis Charles de Gaulle était président de la République, puisque la phrase ne contredit pas la Bible, c'est une opinion. C'est une opinion fondée et partagée par beaucoup de monde, mais c'est une opinion quand même. Nous avons de bonnes raisons de penser que la phrase « Charles de Gaulle était président de la République » est la vérité, mais nous n'en avons pas la certitude. Qui peut dire ici avec certitude qu'aucune nouvelle information ne viendra pas contredire ce que nous pensons être vrai? Il y a des centaines de possibilités. On pourrait découvrir que son élection était en réalité invalide. Peu importe, l'essentiel c'est d'affirmer que seul Dieu sait ce qui est vrai. Nous ne le savons pas parce qu'il ne nous l'a pas révélé. Nous saurons un jour, mais pour l'instant, nous ne le savons pas. Et puisque nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas dire que la phrase « Charles de Gaulle était président de la République » est la vérité. Je dis donc que la phrase « Charles de Gaulle était président de la République » n'est pas la vérité, mais une opinion. Et j'affirme la même chose pour toute autre phrase qui n'est pas écrite dans la Bible ou qui ne peut pas être déduite à partir de la Bible. Vous me dites peut-être que je joue sur les mots entre opinion et vérité. C'est un jeu de mots. Pas du tout. Ce n'est pas du tout un jeu de mots. La différence entre une opinion, Charles de Gaulle était président de la République, et la vérité, David était roi d'Israël, est la différence entre notre connaissance et la connaissance de Dieu. La différence n'est donc pas grande, elle est infinie. Mais vous me direz peut-être, si la Bible seule est la vérité,
et on ne peut connaître vraiment que ce qui est écrit dans la Bible, alors notre connaissance est vraiment très limitée. Nous ne pouvons pas savoir grande chose. Je vous réponds que je n'ai pas besoin de savoir ma date de naissance exacte ou de savoir que Charles de Gaulle était président de la République pour être sauvé. Il vaut mieux savoir peu, mais le savoir avec certitude, que de penser savoir beaucoup de choses. C'est la différence entre connaissance et opinion. Nous savons avec certitude tout ce qu'affirme la Bible. Ceci n'est pas de l'opinion, c'est de la connaissance. Et cette connaissance-là est un rocher solide. Je sais que Jésus est le Fils du seul vrai Dieu, Yahvé. Je sais qu'il a vécu sur la terre il y a environ 2000 ans. Je sais qu'il a vécu une vie parfaite. Je sais qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, et je sais qu'il est ressuscité le 3e jour comme preuve de la perfection de son sacrifice. Je sais que par la foi en lui, j'ai la vie éternelle. Je sais qu'il reviendra comme juge de toute la terre à la fin des temps, et je sais aussi que je vivrai avec lui pour toujours. En ce qui concerne ces vérités, ce que je sais ne sera jamais démenti, ni dans cette vie, ni dans la vie à venir. Ma connaissance de ces choses est sans erreur. Mes amis, ça, c'est de la connaissance, car la connaissance, c'est la possession de la vérité. Mais ce n'est pas fini. Je peux savoir avec certitude aussi ce que je peux déduire logiquement à partir de la Bible. Par exemple, la proposition « les 5 solas est un pécheur » n'est pas écrite dans la Bible. Mais la Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et moi, les 5 solas, je fais partie de ces tous. Et donc je conclus de façon logique que la proposition « les 5 solas est un pécheur » est la vérité. Cette phrase-là est la vérité certaine à 100%. Cette conclusion est aussi vraie que si la proposition « les 5 solas est un pécheur » était écrite dans la Bible. Et les vérités que nous pouvons déduire à partir de la Bible sont presque sans limite. D'ailleurs, c'est en utilisant la déduction logique à partir de la Bible que nous arrivons à établir les doctrines bibliques. Donc nous pouvons savoir avec certitude ce qui est écrit dans la Bible et ce qui peut être logiquement déduit à partir de la Bible. Je pense que nous sous-estimons tout ce que nous pouvons savoir avec certitude grâce à la Bible. Un jour, je parlais à un ami chrétien à ce sujet. Et il m'a dit, « Mais si tu as raison, si seule la Bible est la vérité, on ne peut pas savoir que 2 plus 2 égale 4. » J'ai trouvé sa remarque très pertinente. Je lui ai répondu, « Mais si, justement, on peut le savoir. Il y a un livre entier dans la Bible qui s'appelle Nombre. La Bible utilise et donc valide la véracité des maths. Par exemple, quand Judas Iscario s'est suicidé, l'apôtre Pierre dit que les apôtres n'étaient plus que 11. Dans les Actes, chapitre 1, verset 26. Selon la Bible donc, 12 moins 1 égale 11. Ou pour reprendre l'exemple de mon ami,
2 plus 2 égale 4 fait partie de la révélation divine. Dieu sait que 2 plus 2 égale 4 et il nous l'a révélé dans sa parole. 2 plus 2 égale 4 est donc la vérité. Ce n'est pas une opinion, c'est la vérité. Je pense que nous sous-estimons tout ce que nous pouvons savoir avec certitude grâce à la Bible. Mon troisième point, les objections à ma position. Il y a 3 objections importantes à ma position. Le premier concerne les 5 sens. Ce qui trouble le plus quand on dit qu'il n'y a pas de vérité en dehors de la Bible est que s'il y a une chose que nous pensons savoir, c'est ce que nous voyons autour de nous. Nous sommes sûrs de ce que nous voyons et ce que nous observons autour de nous. Par exemple, on dirait que ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il y a un mur derrière moi. Mais je sais bien qu'il y en a un parce que je le vois et je peux le toucher. Je sais qu'il y a un mur derrière moi parce que mes sens, la vue et le toucher, m'envoient cette information. La proposition « il y a un mur derrière moi » est la vérité. Et elle n'est pas écrite dans la Bible. Donc, on trouve la vérité en dehors de la Bible. Pas si vite. Pas si vite. Pour qu'une source d'information puisse être la vérité, quelle qu'elle soit la source d'information, pour qu'une source d'information puisse être la vérité, elle ne doit pas se contredire. Une source d'information qui se contredit ne peut pas être la vérité. C'est impossible. Avec des incohérences et des contradictions internes, elle perdrait toute crédibilité. Si la Bible contenait une seule contradiction, elle ne serait pas la vérité. Mais la Bible ne se contredit pas. Elle est la vérité. Si je peux prouver donc que la source d'information qui est les 5 sens se contredit, je prouverai en même temps que les sens ne sont pas la vérité. Si je peux prouver que la source d'information qui est les sens se contredit, je prouverai en même temps que les sens ne sont pas la vérité. Parce qu'une source d'information qui se contredit ne peut pas être la vérité. Si vous mettiez un crayon dans un verre d'eau, vos yeux vous disent que le crayon est courbé. Mais si vous glissez votre doigt le long du crayon, votre doigt vous dit que le crayon n'est pas courbé. C'est une vraie contradiction. Dire en même temps sur le même objet 2 choses contradictoires, courbé et pas courbé, est une vraie contradiction. Puisque nos sens se contredisent ici, c'est la preuve qu'ils ne peuvent pas nous conduire à la vérité. Cette source d'information, les 5 sens, se contredit, donc cette source d'information n'est pas la vérité. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Où est-ce que je veux en venir? Quel est mon but? Je ne cherche pas à ce que vous doutiez de tout ce que vous voyez. C'est pas ça mon but. Mais je veux que vous compreniez que ce que vous voyez est moins sûr que la parole de Dieu. Oui, mes amis, je dis que le fait que David était roi d'Israël est plus sûr que le fait qu'il y a un mur derrière moi. Autrement dit,
il est beaucoup plus probable qu'il n'y a pas de mur derrière moi que David n'était pas roi d'Israël. Je veux vous montrer que quand il s'agit de déterminer la vérité, nous aurions vraiment tort de faire confiance à nos sens et vraiment raison de faire confiance à la Bible. Dans le jardin d'Éden, Ève a fait exactement le contraire. Ève ne dit pas « il y a un mur derrière moi », elle dit « il y a un fruit devant moi ». Et elle ajoute « je vois que ce fruit est bon ». L'information que mes yeux envoient, c'est que ce fruit est bon. Mais le fruit n'était pas bon pour elle. Dieu le lui avait dit. Mais Ève croit ses yeux plutôt que la parole de Dieu et elle chute. Donc la perception par nos sens ne nous conduit pas à la vérité. La parole de Dieu, si, toujours. Il n'y a rien de plus sûr qu'une parole de Dieu. La deuxième objection à ma position, c'est l'empirisme. En m'attaquant aux 5 sens, je suis conscient que je m'attaque aussi à la vache sacrée de notre époque et de notre société, c'est-à-dire la science. Pourquoi ? Parce que toute la méthode scientifique est basée sur la perception par les 5 sens. Cette méthode est une philosophie qui s'appelle l'empirisme. Si la perception par nos sens ne conduit pas à la vérité, l'empirisme, une philosophie humaine basée sur ces mêmes sens, le peut encore moins. Effectivement, l'empirisme n'est pas dans la Bible. L'empirisme n'est donc pas la vérité. Attention, je ne suis pas contre la science. J'aime la science. Elle est passionnante. Elle est aussi très utile. Elle nous permet d'obéir au commandement de Dieu de dominer la création. Mais je dis que la science ne nous a pas été donnée pour nous conduire à la vérité. La science ne nous a pas été donnée pour nous conduire à la vérité. La Bible, si. Mais le problème est que justement, la science prétend conduire à la vérité. Les scientifiques prétendent savoir la vérité sur l'univers et ses origines. Les scientifiques prétendent savoir la vérité sur l'homme. Ils disent qu'il n'est que matière. Et les scientifiques prétendent savoir la vérité même sur Dieu. Ils disent qu'il n'existe pas. Ils mettent ainsi la science au même rang que la Bible, et il y a des chrétiens qui les suivent. Ces chrétiens ont une double source de vérité, biblique et extra-biblique. Ils croient que nous trouvons la vérité dans la Bible et aussi dans la science. Mais ce n'est pas la position de la Bible. Voici ce que la Bible dit sur l'empirisme, cette philosophie humaine. Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 1 Corinthiens chapitre 1 versets 19 à 21. La sagesse du monde ne conduit jamais à la vérité. C'est pour cette raison que j'ai le devoir de vous montrer que la science n'est pas la vérité. Mais je vais plus loin. Puisque l'empirisme est une philosophie humaine, je dis que la science n'est pas juste une opinion, comme la phrase sur Charles de Gaulle,
je dis que la science est une erreur et donc toujours fausse. Oui, mes amis, je dis que la science est toujours fausse. Et voici une raison pourquoi. Quand un scientifique élabore une hypothèse, il raisonne comme ceci. Si j'ai raison pour ça, alors ceci devrait se produire. Il fait son expérience et il raisonne. Or, ceci s'est bien produit, donc j'avais raison pour ça. Si j'ai raison pour ça, ceci devrait se produire. Or, ceci s'est bien produit, donc j'avais raison pour ça. En termes logiques, ça donne si A, alors B, B, donc A. Par exemple, le scientifique dit, si la théorie d'Einstein est vraie, alors la lumière se tordra à l'approche d'un objet massif, une planète par exemple. Il observe et il dit, en effet, je vois que la lumière se tord à l'approche d'un objet massif, donc la théorie d'Einstein est vraie. Toutes les hypothèses scientifiques, sans exception, sont basées sur ce raisonnement. Toutes, sans exception, sont basées sur ce raisonnement. Mais ce raisonnement est bien sûr fallacieux. Imagine que je dise ceci. Si j'étais immortel, je serais vivant aujourd'hui. Je suis vivant aujourd'hui. Donc, je suis immortel. Ou voici un autre exemple plus terre à terre venant du monde de la mécanique. Si ma batterie est à plat, alors ma voiture ne démarrera pas. En effet, ma voiture ne démarre pas, donc ma batterie est à plat. Aucun mécanicien ne ferait une faute logique si élémentaire. Il pourrait y avoir des centaines de raisons pourquoi la voiture ne démarre pas. Mais les scientifiques font cette erreur logique élémentaire tout le temps quand ils élaborent leurs hypothèses et ensuite ils déclarent avoir trouvé la vérité. Cette démarche logique s'appelle affirmer le conséquent et elle est toujours fallacieuse. Donc je résume ma pensée. Je veux montrer que seule la Bible est la vérité. Je dis que la science est fausse car sa source d'information est les 5 sens et les sens se contredisent. Je dis que la science est fausse parce que c'est une philosophie humaine, l'empirisme, condamnée par la Bible. Et je dis que la science est fausse car elle contient dans sa méthode un raisonnement fallacieux. Vous trouvez mes arguments naïfs? Vous pensez que je suis anti-scientifique? Après tout, ça se trouve, je ne suis pas un scientifique. Alors donnons la parole à des scientifiques renommés. Bertrand Russell, mathématicien, logicien, philosophe scientifique et prix Nobel, et athée, dit en parlant de la méthode scientifique, et je cite, « Tous les raisonnements scientifiques se réduisent à la forme suivante. Tous les raisonnements scientifiques se réduisent à la forme suivante. Si ceci est vrai, cela est vrai. Or, cela est vrai, donc ceci est vrai. » Cette argumentation est bien sûr un raisonnement fallacieux. Si j'avançais un tel argument, je passerais pour quelqu'un de stupide. Et pourtant, il ne serait pas fondamentalement différent de l'argumentation sur laquelle toutes les lois scientifiques sont fondées.
Bertrand Russell dans son livre Scientific Outlook 1931. Je vous rappelle que c'est un philosophe athée qui parle. Karl Popper, considéré comme un des plus grands philosophes scientifiques du XXe siècle, dit dans son livre Conjecture et réfutation ceci, et je cite: « Bien qu'en science nous faisons de notre mieux pour trouver la vérité, nous sommes conscients du fait que nous ne pouvons jamais être sûrs de l'avoir trouvée. Ce que nous avons l'habitude d'appeler connaissance scientifique est en règle générale non pas de la connaissance, mais de l'opinion scientifique. » Fin de citation. Et moi j'ajouterai que cette opinion scientifique est toujours fausse. Mais vous me direz, peut-être, mais la science, ça marche. La science a envoyé des hommes sur la Lune. La science a fait des prodiges extraordinaires. C'est la preuve que c'est parfois vrai. Mais là, mon ami, vous raisonnez comme un scientifique. Si la science est vraie, elle fonctionnera. Elle fonctionne, donc elle est vraie. C'est un raisonnement fallacieux. De plus, la mécanique newtonienne fonctionne. Les ingénieurs l'utilisent pour construire des ponts. Mais aucun scientifique ne croit que la mécanique newtonienne est vraie. Je dis que si la science fonctionne parfois, ce n'est pas une preuve de sa véracité, c'est plutôt la preuve que Dieu, dans sa bonté, a créé le monde de telle façon que de fausses hypothèses peuvent marcher. Par exemple, imaginons que j'ai l'hypothèse que l'Angleterre est au sud de la France. Si je pars vers le sud, est-ce que j'arriverai en Angleterre? Oui, tôt ou tard. Mon hypothèse est fausse, mais elle finira par m'amener où je veux aller. Le fait qu'une hypothèse fonctionne n'est pas une preuve qu'elle est vraie. La vérité ne vient pas par sensation et perception, mais par révélation. La connaissance de la vérité ne vient pas par des études scientifiques. La connaissance de la vérité est une grâce du Dieu de vérité. La dernière objection à ma position, l'observation. Pour finir, je veux montrer que ce que je dis est biblique. Peut-être vous dites que tout ce discours sur les sens et sur la science est très philosophique, mais que je cite très peu la Bible. Tout d'abord, je veux dire que ce n'est pas de la philosophie. Ce que j'ai dit sont les implications logiques et nécessaires si nous croyons que la Bible seule est vraie. On ne peut pas dire que la Bible seule est la vérité et puis dire que la vérité existe en dehors de la Bible. C'est une contradiction évidente. Si la Bible seule est la vérité n'existe pas ailleurs. Si on croit que la vérité existe en dehors de la Bible, alors on ne croit pas que la Bible seule est la vérité. Mais de toute façon, la Bible confirme ce que je dis. La Bible montre que l'observation ne peut pas conduire à la vérité. Même si cela heurte notre bon sens, il y a plus sûr que l'observation.
L'observation, tout comme la science, nous permet de vivre confortablement, mais ne conduit pas à la vérité. Si l'observation menait à la vérité, elle aurait dû conduire les disciples à la vérité. Après tout, quoi de mieux que d'observer Dieu, fait homme, sur la terre pendant quelques années pour conduire à la vérité? Si l'observation conduit à la vérité, quoi de mieux que de voir le Fils de Dieu sur terre? Pierre, l'apôtre Pierre, avait vécu quelques années avec le Fils de Dieu. Il avait observé des centaines de miracles extraordinaires faits par Jésus. Il avait même marché sur l'eau avec Jésus. C'est des vraies expériences que Pierre a vécues. Quand Jésus lui demande qui il est, Pierre dit, et je cite Matthieu chapitre 16 verset 17, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre dit la vérité ici. Il dit la vérité. Mais comment est-ce qu'il est arrivé à cette vérité? Comment est-ce qu'il est arrivé à cette connaissance de la vérité? En observant Jésus pendant des mois pour conclure qu'il était le Messie? Que dit Jésus? « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre n'a pas eu cette connaissance de la vérité à travers ses sens, car Jésus dit, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Cette connaissance ne vient pas de Pierre. Cette connaissance vient par une révélation de Dieu, car Jésus dit, « C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. » La foi de Pierre n'est pas basée sur ses observations, mais sur la révélation de Dieu. Ce n'est pas ces observations qui confirment les prophéties de l'Ancien Testament. Ça, c'est mettre la charrette avant les bœufs. Ce sont les prophéties de l'Ancien Testament qui confirment les observations de Pierre. La vérité ne vient pas par observation et perception, la vérité vient par révélation de Dieu. J'en veux pour preuve que Judas a observé les mêmes choses que Pierre, mais n'est pas arrivé à la même conclusion que Pierre. Pourquoi? Parce que la connaissance de la vérité vient de Dieu. Elle ne vient pas des sens. Conclusion. Ma mission dans ce message était de transformer à jamais votre regard sur la Bible, de renverser votre monde, de vous transporter dans un monde où la Bible seule est la vérité. Pour faire cela, j'ai dû renverser des forteresses qui se sont érigées comme la vérité dans notre cœur. Je vous ai montré que la phrase « Charles de Gaulle était président de la République » n'est pas la vérité. Je vous ai montré que la phrase « Il y a un mur derrière moi » n'est pas la vérité. Et j'ai établi ce qu'est la vérité. La phrase « David était roi d'Israël » est la vérité. Et la phrase « Les 5 solas est un pécheur » est la vérité. Un tel message nous assomme. Ça, c'est l'effet « waouh ». On a l'impression que tout ce que nous prenions pour la vérité n'est finalement que du sable. Mais ce n'est pas une impression. Seule la Bible est un rocher solide. Tout le reste est vraiment du sable. Ne construisez pas votre vie sur le sable.
construisez votre vie sur le rocher de la vérité. Car, comme dit Jésus, ta parole est la vérité.